Bonjour à tous. Pour cette courte méditation, je vous invite à nous arrêter quelques instants sur un verset que l'on trouve à la fin de la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de la ville de Philippe, en Macédoine, c'est-à-dire au nord de la Grèce actuelle. Cette lettre est probablement une des plus affectueuses écrites par l'apôtre Paul. Il faut dire qu'il existe un lien particulier entre cette Église et Paul, un lien qui se constate concrètement par le souci de cette communauté à pourvoir aux besoins du missionnaire apôtre. Et c'est d'ailleurs, entre autres pour les remercier d'un don qu'il a reçu alors qu'il est privé de liberté, qu'il est en prison, que Paul écrit cette lettre. Et à la fin du paragraphe concernant ces remerciements, nous lisons ceci. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique richesse dans l'union à Jésus-Christ. Alors ce verset commence par les mots « mon Dieu » qui sont en réalité assez rares chez Paul. Par ces mots, il exprime la relation forte qui existe entre Dieu et lui-même. Une relation telle que l'apôtre a appris à être toujours satisfait de ce qu'il a, quels que soient les moyens matériels disponibles. Il peut être heureux dans la disette comme dans l'abondance, car finalement ce qui compte davantage pour lui, c'est justement la proximité, cette proximité avec Dieu qui ne peut lui être ôtée, même quand il est laissé au fond d'un cachot. Néanmoins, même si Paul peut trouver sa joie dans cette intimité avec Dieu, il lui exprime aussi sa reconnaissance d'avoir reçu des amis qui ont eu à cœur de pourvoir aux besoins matériels qui lui font défaut dans sa détresse présente. Il voit dans le cadeau qu'il reçoit l'œuvre de l'Esprit qui agit dans le cœur de ses frères et sœurs afin qu'ils saisissent cette occasion de contribuer à l'œuvre missionnaire de l'apôtre. Paul a certainement plus de joie de constater ses fruits et la maturité spirituelle qu'il manifeste chez ses amis que le cadeau lui-même qui pourtant lui procure aussi du plaisir. Quelle que fût la valeur de ce qui lui est donné, Paul a conscience qu'il reçoit d'abord le témoignage de l'amour bien réel à son égard. Quand nous vivons dans une relation personnelle profonde avec Dieu, deux choses se développent en nous grâce à l'Esprit, entre autres. Il y en a bien d'autres, mais il y a au moins ces deux choses-là. Tout d'abord, il nous donne un cœur aimant qui cherche comment manifester concrètement l'amour selon les besoins d'un frère ou d'une sœur. L'Esprit ouvre notre intelligence pour discerner comment partager un peu de ce que l'on a en abondance afin de le donner à un frère ou une sœur qui en manque. En disant cela, il faut bien comprendre que les biens matériels ne sont qu'une bien petite partie de l'abondance que Dieu met à notre disposition pour le partage. On peut aussi disposer de temps, de patience, de gentillesse, d'un savoir-faire, de bras, de la capacité à encourager, valoriser, de la capacité d'écoute, ou bien d'autres choses encore. La deuxième chose que Dieu met dans notre cœur est la joie profonde de voir comment il pourvoit à nos propres besoins en travaillant le cœur de nos frères et sœurs. Quand on voit la solidarité dans une église, on peut bien entendu se réjouir de ce que tous ont assez, mais plus encore de voir la maturité chrétienne développée par l'Esprit dans le cœur des uns et des autres. Cette joie est plus grande encore que la joie de donner ou recevoir, car elle est en rapport à la récompense de Dieu pour la vie éternelle. Le Seigneur promet de combler de ses bénédictions ceux qui peuvent se montrer généreux, d'une générosité aux multiples facettes. Un jour, Jésus a dit ces paroles que très certainement Paul connaît bien, paroles que nous lisons en Matthieu 6, les versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni mythe, ni rouille pour détruire, ni cambrioleurs pour forcer les serrures et voler. Car ton cœur sera toujours là où est ton trésor. Paul se réjouit donc de savoir que le cœur des Philistins est attaché à Dieu
et qu'ils recevront de sa part un trésor éternel qui ne peut se détruire. C'est pourquoi, après avoir remercié ses frères et sœurs pour le don reçu, il peut affirmer « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique richesse dans l'union à Jésus-Christ ». Il ne dit pas simplement cela comme une forme de souhait ou une bénédiction, mais bien plus encore comme une affirmation, une vérité, une certitude. Dieu plein de richesse donne à chacun de nous suffisamment de moyens de sorte qu'il nous est possible de partager. Pas les mêmes moyens pour tous, mais bien assez pour qu'en partageant, nous ayons tout ce dont nous avons besoin. Ce partage de ressources très diverses est une marque de l'amour véritable que l'Esprit de Dieu fait grandir dans nos cœurs respectifs. Par ce partage, Dieu permet que dès à présent personne ne manque du nécessaire. Par ce partage, Dieu nous donne également l'occasion de lui témoigner notre confiance dans le fait qu'il pourvoira à nos propres besoins maintenant et pour l'éternité. Merci pour votre écoute et à bientôt.